Je la vois, je l'ai dans le viseur. Elle est faite d'hommes et de femmes bien campés sur leurs deux pieds qui savent qui ils sont, où ils vont et pourquoi ils y vont. Leur parole est claire, elle porte loin et ils ont appris à prendre soin les uns des autres et à avancer ensemble. Elle, c'est Dieu qui l'a bâtie et ce sont eux qui la composent. J'ai nommé l'Église. En 2013, je sortais tout frais et moulu de mes études de théologie et j'allais entrer en contact avec le terrain des responsabilités en Église. Vous connaissez sans doute ce trait d'humour qui dit « Un jour, j'irai habiter en théorie, parce qu'en théorie, tout se passe bien ». Eh bien, je confirme, il y a des théories savamment élaborées depuis les salles de classe ou depuis le confort d'un canapé qui ne résistent pas à la complexité de la vie d'église. Vous pensiez que le pasteur forme les brebis? Eh bien voilà un scoop, les brebis forment aussi le pasteur. En lui faisant toucher ses limites, elles l'obligent à se réinventer, à se former continuellement au gré des difficultés rencontrées, parfois hors des sentiers battus. Et c'est exaltant, c'est très intéressant, mais on va pas se mentir, c'est aussi parfois décourageant, minant, fatigant. Nombreux sont les pasteurs qui quittent le ministère et on ne peut pas dire que beaucoup se lèvent pour les remplacer. Mais il y a pire. Ce qui est vrai des pasteurs l'est aussi de ceux qui s'engagent dans l'Église, qui y mettent leur cœur et leur énergie et qui parfois s'y épuisent. Cette chaîne YouTube, elle est là pour dire qu'on n'est pas obligé d'attendre de se casser les dents sur les difficultés pour grandir dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies. On peut non seulement être formé en amont, mais aussi être équipé et accompagné au long cours pour faire face aux défis qui se présentent. C'est le projet de cette chaîne. Ça vous intéresse? Eh bien c'est maintenant qu'on en parle. Les amis, je crois en un Dieu qui nous relève, je crois en Jésus-Christ qui nous fait passer de la mort à la vie. Il ouvre les yeux des aveugles, il remet les paralytiques en ordre de marche, il réintègre les lépreux à la communauté humaine. Et à tous, il nous donne pour mission de faire de toutes les nations des disciples. Alors les bancs sont de trop dans l'Église s'ils nous incitent à y rester assis. Nous sommes appelés à plus grand, à plus beau, à plus exaltant qu'à écouter passivement le sermon dominical d'un dimanche à l'autre. Poussés par l'Esprit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Seulement, nous avons besoin d'être encouragés, d'être formés, d'être équipés. J'ai distingué 4 piliers autour desquels construire l'édifice de cette chaîne. Le premier me semble essentiel et pourtant ce n'est que très récemment que j'ai vraiment mis le doigt dessus. Ce temps que j'ai perdu, vous pouvez le gagner. Je sais que ce mot qui nous vient davantage du management que de la Bible hérisse le poil. Dans l'Église, il n'y a pas de leader, il n'y a que des serviteurs, dit-on. Ça serait bien si c'était pas faux. Bien sûr, Jésus donne une définition bien à lui du leadership en Matthieu 20, verset 26. « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Le leader chrétien, c'est d'abord un serviteur, mais son service, c'est de guider. Et c'est un super service rendu à l'Église. Parce que ce que l'expérience montre, c'est que lorsque celui qui est en responsabilité n'assume pas sa position, il suscite rapidement 2 grosses difficultés. D'abord, il crée de l'insécurité parce que sa parole est floue, sa posture n'est pas claire. Et surtout, il laisse un vide que d'autres vont s'empresser de venir combler. Les aspirants aux responsabilités n'attendent pas toujours qu'on vienne les chercher, et parmi ces aspirants, il n'y a pas que des bergers, il y a aussi des loups. Seulement, être un bon berger, un bon conducteur dans l'Église, ça s'apprend. Il faut travailler certains aspects de notre caractère, il y a aussi un travail à mener sur les émotions, il y a aussi un travail à mener sur la qualité de notre prise de parole en public, et il y a des outils qu'on peut s'approprier. Vous retrouverez tout ceci dans la playlist « L'art du leadership ». Mais au fait, quand je dis « vous », de qui je veux parler? Eh bien ça, c'est le deuxième pilier de cette chaîne. Laissez-moi simplement vous raconter cette anecdote. Dans la fac où j'ai fait mes études de théologie, on ne peut pas dire que les professeurs, en tout cas ceux qui s'exprimaient sur le sujet, étaient particulièrement ouverts sur la question du ministère pastoral exercé par une femme. Plutôt le contraire en fait. Et donc j'ai été bercé par la musique bien connue de l'air du temps qui vient influencer une église qui se laisse corrompre. Et j'ai moi-même joué cette musique-là, jusqu'au jour où un professeur a lâché ceci. Les chrétiens favorables au ministère pastoral exercé par une femme ont des arguments bibliques. Eh bien, figurez-vous que ça ne m'avait même jamais traversé l'esprit. Ça m'a tellement frappé que j'ai pris la peine de vérifier. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je crois que la Bible affirme que Dieu a créé les hommes et les femmes égaux et complémentaires, y compris dans l'exercice de l'autorité. Que les textes du Nouveau Testament ne contredisent évidemment pas cette affirmation première, et que partout où l'altérité homme-femme fait défaut, l'Église ne marche que sur un pied. Et c'est pour ça que je considère cette question comme un pilier. Le corps du Christ n'est pas appelé à boiter.
Je propose donc d'étudier les bases bibliques d'un exercice partagé de l'autorité entre les hommes et les femmes et d'en découvrir les bienfaits. Et ça, vous le trouverez dans la playlist Hommes et femmes ensemble. Et maintenant, voici le troisième pilier qui est évidemment un indispensable. Nous avons une parole à porter et pas n'importe laquelle, la parole de Dieu. Prêcher, ça s'apprend, parce que l'objectif n'est pas d'étaler sa pensée, mais bien d'aller chercher dans le texte la pensée de Dieu. Ça, c'est pour le fond. Mais la forme aussi est importante. La forme, c'est le piédestal. C'est pas elle qui compte, mais c'est elle qui met le chef-d'œuvre en valeur. Je parlerai du fond et de la forme, ce que la théologie appelle l'herméneutique et l'homilétique, dans la playlist L'art de la prédication. Et pour finir, voici le quatrième et dernier pilier de cette chaîne. Dernier, mais pas des moindres. Voilà un art bien délicat, on peut y faire des merveilles, on peut aussi y faire du dégât. En quoi consiste l'accompagnement spirituel d'une personne? Comment s'y prendre? Quels garde-fous mettre en place pour éviter les abus vis-à-vis de la personne accompagnée ou la mise en danger de l'accompagnant? Comment gérer les conflits? Comment aborder la discipline d'église? Autant de questions qui trouveront peu à peu des réponses dans les vidéos de la playlist L'art de l'accompagnement. Alors nous y voilà, vous la voyez cette église? Vous les voyez, ces hommes et ces femmes qui entrent dans leur appel, qui apprennent à l'assumer et à le vivre pleinement dans une église bien campée sur ses deux jambes? Vous la voyez, cette parole magistrale, la Bible, parole de Dieu, clairement annoncée et mise sur un piédestal? Vous la voyez, cette église où chacun a appris à prendre soin de son voisin et à avancer ensemble? Si vous la voyez comme je la vois, on peut faire du bon boulot, vous et moi. Parce que cette aventure-là, c'est pas une frégate en solitaire. Cette aventure-là, elle est communautaire.